Le garçon qui criait au loup. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, niché entre collines vallonnées et prairies luxuriantes, se trouve le village de Ntoumeba. La vie y était simple, guidée par le rythme du soleil et la sagesse des anciens. Notre histoire commence ici, avec un jeune garçon nommé Kodjo. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Kodjo était le fils du berger du village, un garçon plein d'entrain au regard pétillant. Mais sous son charme se cachait un cœur espiègle, aspirant souvent à l'excitation des journées tranquilles passées à garder le troupeau de son père. L'ennui, comme souvent, le conduisit sur le chemin de la tromperie. Par un après-midi étouffant, alors que les chèvres broutaient tranquillement, Kodjo échafauda un plan. Il mit ses mains en porte-voix et cria « Loup! Loup! Au secours, un loup attaque les chèvres !» Sa voix résonna dans la vallée, transmettant sa fausse alerte au village. Entendant ces cris désespérés, les villageois abandonnèrent leur travail et se précipitèrent au secours de Kodjo, armés de bâtons et de machettes. Ils arrivèrent essoufflés, prêts à défendre le troupeau, mais découvrirent Kodjo plié en deux de rire, les chèvres paissant paisiblement et aucun loup en vue. Les villageois, bien que soulagés que les chèvres soient saines et sauves, n'en furent pas ravis. Nana Kwamei, le doyen du village, avertit Kodjo d'un ton sévère, « Mentir est un jeu dangereux, mon jeune homme. Un vrai loup viendra un jour, et personne ne croira à tes cris si tu cries au loup alors qu'il n'y en a pas. » Kodjo, cependant, ignora leurs avertissements, trouvant leur réaction hilarante. Il y vit une farce anodine, une façon de rompre la monotonie de sa journée. L'idée que les villageois se bousculaient pour rien le remplissait d'une joie enfantine. Une semaine plus tard, la tentation se révéla trop forte. Kodjo cria de nouveau, « Loup! Loup! » Il attaque les chèvres. Sa voix résonna, avec la même fausse urgence qu'auparavant. Cette fois, les villageois étaient encore plus frustrés. Ils réprimandèrent Kodjo, lui rappelant l'importance de l'honnêteté et les conséquences d'une perte de temps. Ils l'avertirent que ses mensonges érodaient leur confiance. À l'approche du soir, le soleil commençait sa descente, projetant de longues ombres dansantes sur la savane. L'air se rafraîchissait et les bruits du jour s'estompaient peu à peu, remplacés par le chant des grillons et le ululement lointain d'un hibou. Kodjo, comme d'habitude, veillait sur les chèvres. Soudain, deux yeux brillants surgirent des hautes herbes. Un grognement sourd résonna dans l'air, faisant frissonner Kodjo. C'était un loup, un vrai loup, les dents découvertes dans un grognement menaçant. La panique s'empara de Kodjo. Il savait qu'il était en danger. Ce n'était pas un jeu. Il hurla de toutes ses forces, « Loup! Loup! Au secours! C'est vraiment un loup, cette fois !» Mais ces cris tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Les villageois, se souvenant de ses précédentes farces, pensèrent à une nouvelle fausse alerte. Ils ignorèrent ses supplications désespérées, convaincus qu'il ne s'agissait que d'une énième ruse de Kodjo. Personne ne vint à son secours. Les villageois restèrent immobiles, interprétant ces cris comme les pitreries habituelles du garçon. Il s'était laissé berner trop souvent pour le croire. Le loup, enhardi par l'absence de réaction, chargea le troupeau, dispersant les chèvres terrorisées. Certaines furent blessées, d'autres perdues dans l'obscurité grandissante. Kodjo regarda avec horreur ses mensonges prendre vie, entraînant de réelles conséquences. Kodjo était submergé par la honte et la peur. Il comprenait enfin la gravité de ses actes. Son cœur se serra de regret en voyant le loup ravager le troupeau de son père. Des larmes coulaient sur le visage de Kodjo, assis sous le vieux baobab, écrasé par le poids de sa déception. Il savait qu'il avait commis une terrible erreur, une erreur qui lui avait coûté la confiance de son village et mis en péril les moyens de subsistance de son père. Le lendemain matin, les villageois découvrirent les dégâts. La vue de chèvres éparpillées, certaines blessées et bêlant de douleur, confirma leur pire crainte. Ils comprirent alors que les cris de Kodjo étaient réels, mais il était trop tard. Kodjo, les yeux rouges et gonflés par les pleurs, avoua tout. Il admit avoir menti au sujet du loup, exprimant sa profonde tristesse et ses regrets. Il comprenait que ses mensonges avaient aveuglé les villageois au danger réel. Nana Kwamei, le visage marqué par la déception, s'adressa à Kodjo. « Les paroles d'un menteur, dit-il d'une voix lourde de tristesse, perdent leur valeur. Elles deviennent comme le vent, vides et dénuées de sens.
Il a souligné l'importance de l'honnêteté, expliquant que la vérité était le fondement de la confiance et de la communauté. Il a mis en lumière les conséquences destructrices de la tromperie, montrant comment elle pouvait éroder les relations et entraîner de réels préjudices. Kodjo, humilié et plein de remords, regarda le sol et dit « J'ai menti trop souvent. Je suis désolé. J'aurais dû écouter. » Ses paroles étaient sincères, empreintes d'un regret sincère. Il savait qu'il lui restait un long chemin à parcourir pour regagner la confiance qu'il avait perdue. Nana Kwamei, regardant les villageois, dit « La voix d'un menteur est vide de sens. Elle n'a ni poids, ni vérité, ni conviction. » Ces paroles trouvèrent un écho auprès des villageois, leur rappelant l'importance du discernement et les dangers d'une tromperie répétée. La vérité, lorsqu'elle sort d'une bouche pleine de mensonges, ressemble à une ruse. Difficile de distinguer les appels à l'aide sincères des appels inventés. Tel est le fardeau du menteur. On ne croit pas les menteurs, même lorsqu'ils disent la vérité. C'est la conséquence tragique de leurs actes. Leur crédibilité est ébranlée et leurs paroles suscitent scepticisme et doute. C'est un récit édifiant, un rappel de l'importance de l'honnêteté et des conséquences dévastatrices de la tromperie. Il nous enseigne que la confiance est un bien précieux, facile à perdre et difficile à regagner. Le thème de cette histoire est les conséquences destructrices de la tromperie. Elle montre comment le mensonge peut éroder la confiance, endommager les relations et causer de réels dommages. Elle souligne l'importance de la vérité pour bâtir une communauté forte et saine. La leçon est claire, la valeur de la véracité et de la crédibilité ne saurait être surestimée. L'honnêteté est le fondement de la confiance, et la confiance est le fondement d'une communauté forte et prospère. Une fois perdue, elle est difficile, voire impossible, à regagner. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de commenter. Suivez Histoire de nos ancêtres pour en savoir plus.